Si j'appelle x le prédicteur, la variable d'intérêt, le revenu total du couple marié, y la variable dépendante, et si j'appelle z la variable de contrôle, n'est-ce pas, la différence culturelle, l'équation de la régression logistique, qui ne prend en compte que le revenu total, s'écrit le logarithme du rapport des chances de divorcer, donc le logarithme de la probabilité de divorcer compte tenu du revenu total du couple, divisé par la probabilité de ne pas divorcer compte tenu du revenu du couple. On regresse ceci sur le revenu total, n'est-ce pas, plus un terme d'erreur. Le paramètre β1 mesure l'impact du revenu sur le rapport des chances et c'est l'exponentielle de ce paramètre qu'on appelle odd ratio ou OR de la variable revenu total. Donc le OR du revenu c'est exponentielle de β1 ou si vous voulez EXP de β1. Mais c'est un OR brut. Il n'est pas ajusté parce qu'on n'a pas tenu compte de la variable de contrôle. Et le odd ratio ajusté est obtenu en faisant la régression du rapport des chances de divorcer donc le logarithme de la probabilité de divorcer divisé par la probabilité de ne pas divorcer. On régresse ce logarithme sur le revenu, sur la différence culturelle, donc plus alpha 2 fois z, et sur l'interaction entre le revenu et la différence culturelle. Alpha 3 fois xz plus un terme d'erreur. Et vous voyez que pour faire la différence entre la régression sans contrôle statistique et la régression avec contrôle statistique, j'ai choisi la lettre bêta pour les paramètres dans le premier cas et la lettre alpha pour les paramètres ajustés. Et par conséquent, le coefficient de la variable revenu, la variable x, est ce qu'on appelle l'effet principal du revenu sur le risque de divorce, n'est-ce pas? Tandis que alpha 3 est l'impact ou l'effet d'interaction, l'effet interactif du revenu sur le risque de divorce selon les catégories ou les niveaux de la différence culturelle. Donc à chaque différence culturelle, on demande si le revenu a le même effet ou le même impact sur le risque de divorcer. Donc ça, c'est l'effet d'interaction entre revenu et culture. Et le OR ajusté, qui n'est pas le OR brut, c'est l'exponentielle de alpha 1. Alpha 1 est le coefficient de x dans une nouvelle régression qui met en jeu une variable qu'on appelait z et l'interaction entre x et z, alors que dans la première régression, il n'y a pas de variable z. Donc E de bêta 1 est en général différent de E de alpha 1. Lui, il est brut et lui, il est ajusté. J'ai dit brut, on peut dire non ajusté. Alors, je voudrais faire une remarque. Si on réécrit le terme de droite dans cette régression en mettant x en facteur, n'est-ce pas? Donc, on a alpha 1 plus alpha 3z fois x plus alpha 2z plus le terme d'erreur. Eh bien, on voit que le coefficient de la régression de la variable x, du revenu total du couple, est une fonction de la variable culturelle, n'est-ce pas? Ce coefficient varie avec z, et même dans une relation linéaire. Alors, appelons a de z, le coefficient de x, qui vaut alpha 1 plus alpha 3z, et on peut représenter ce coefficient graphiquement. On voit que quand z vaut 0, a de z vaut alpha 1. À mesure que z augmente, a de z augmente, mais linéairement avec une pente égale à alpha 3.
n'est-ce pas? Vous avez donc quelque chose comme ceci. La pente égale à alpha 3. Et cette pente est précisément le paramètre d'interaction, n'est-ce pas, le terme d'interaction entre la culture et le revenu. Et nous voyons que lorsque Z augmente, l'impact du revenu augmente si alpha 3 est positif. Dans le cas où le terme d'interaction est négatif, eh bien on aura une courbe décroissante, n'est-ce pas? Donc ici on a alpha 3 négatif et ici alpha 3 positif. Et quand alpha 3 vaut 0, eh bien il n'y a pas d'interaction entre le revenu et la culture. Et tout l'impact du revenu est concentré dans l'effet principal, dans alpha 1. Et cet impact ne change pas selon les niveaux de Z. Quel que soit Z, on a le même effet. On dit qu'il n'y a pas d'interaction entre les variables X et Z. Pour quantifier l'interaction entre le revenu et la différence culturelle, c'est un test d'hypothèse qui teste l'hypothèse nulle H0, qu'il n'y a pas d'interaction, et donc alpha 3 égale à 0. Pas d'interaction entre X et Z, entre le revenu et la culture, contre l'alternative, alpha 3 n'est pas égal à 0. Alors, il peut être positif, c'est ce cas, il peut être négatif, c'est ce cas, n'est-ce pas? Mais on fait un test bilatéral qui ne fixe pas a priori la direction de la pente. Si on rejette l'hypothèse nulle, alors on peut conclure au seuil de 5% qu'il y a interaction entre X et Z. Si on ne rejette pas l'hypothèse nulle, alors vraisemblablement il n'y a pas d'interaction.